Et si je te disais qu'une simple compétence peut te faire gagner de l'argent en ligne depuis chez toi, pas dans 10 ans, pas avec un diplôme, tu as juste besoin d'un ordinateur et une bonne connexion Internet. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer comment commencer gratuitement. Si aujourd'hui tu galères, si tu n'as pas de revenus ou si tu veux juste changer de niveau, alors cette vidéo peut changer ta vie. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Lil Pro, je suis photographe, vidéaste, créateur de contenu. J'ai accompagné des milliers de photographes, certains grâce à mes formations et d'autres grâce à mes vidéos YouTube, d'autres même grâce à mes différentes communautés WhatsApp, Telegram, etc. Mais derrière ça, il y a des nuits sans sommeil, des moments de doute et surtout 6 mois de travail intense sans relâche pour créer cette formation. Je vais être honnête avec toi, ce n'est pas de l'argent facile, tu ne vas pas réussir sans effort, mais si tu apprends une vraie compétence et tu travailles sérieusement, tu peux gagner de l'argent en ligne et atteindre ton premier million. Lil Pro Digital Academy, ce n'est pas juste une formation, c'est une école qui forme les leaders de demain. Je t'ai construit un parcours complet, du niveau débutant au niveau professionnel. Que ce soit la retouche photo sur Photoshop, la retouche de peau, le color grading, l'automatisation, le workflow et même la monétisation. Oui, car dans cette formation, je vais t'apprendre aussi à gagner de l'argent. Enfin, tu reçois un certificat Lil Pro Digital Academy, une preuve de tes compétences pour trouver tes clients, pour te positionner comme un professionnel. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais partager avec toi une partie de cette formation gratuitement. Je t'offre une formation gratuite en avant-goût, donc reste bien jusqu'à la fin. La valeur réelle de cette formation est de 150 000 francs. Le prix officiel est de 75 000 francs, mais aujourd'hui, je te le donne à 49 000 francs seulement. C'est seulement pour les 50 premiers inscrits. Oui, les gars, car les places sont limitées. Ceux qui passent à l'action aujourd'hui seront en avance demain. Aujourd'hui, tu peux continuer à regarder les autres réussir ou décider à devenir celui qui réussit. Je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour en profiter de cette formation gratuite. On se donne. Clique sur le lien en description pour rejoindre la formation dès maintenant à 49 000 francs seulement. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une vidéo qui est un peu plus poussée, qui est un peu plus avancée, car dans cette vidéo, nous verrons comment corriger ces imperfections-là, les gars, sans pour autant abîmer l'image, les gars. Donc, c'est très, très important. Cette vidéo est très utile et très important. Il faut que vous la regardiez, vous vous exerciez, car c'est là que vous allez passer beaucoup de temps, beaucoup de votre temps dans Photoshop. Je dirais même, à part la retouche de peau, c'est la partie la plus cruciale, les gars, que vous devez maîtriser pour que vous puissiez faire un boulot correct. Donc, on commence. On va pas y tarder. On a juste l'exposition un peu au niveau des contrastes. Il faut prendre en compte cette image-ci, elle est en JPEG, donc on ne pourra pas récupérer pas mal de choses. Donc, ne vous fatiguez pas à chercher les médias à 14 heures. Voilà, c'est une image en JPEG. Donc, on va juste faire l'essentiel. Voilà. Simplement, non. 35. Voilà, j'ai déjà fait une correction de base simple, pas trop poussée, car c'est une image en JPEG. Donc, voilà, avant. Après, on a récupéré un peu de lumière. Vous voyez, il y a pas mal de grains sur l'image et on verra dans d'autres vidéos comment éliminer ces grains-là, comment les diminuer. Voilà, donc on clique sur ouvrir. Voilà, nous voilà dans Photoshop, les gars. Nous voilà dans Photoshop. Si vous voyez, c'est voilà, ces grilles de repères là s'afficher. Donc, vous pouvez tout simplement cliquer sur CTRL plus R pour les désactiver ou bien vous allez dans affichage. Voilà, vous verrez règles, décocher cette case-ci.
ça s'affichera automatiquement. Et si vous voyez que votre espace de travail voilà, n'est pas organisé, allez tout simplement en haut et vu qu'on est dans les indispensables, on réinstalle les indispensables. Voilà, tout simplement, le tour est joué, notre Photoshop reviendra comme elle était avant. On commence par ajuster notre image. Pour ce faire, voilà, on a tout simplement à cliquer sur CTRL plus O, CTRL plus 0 dans notre clavier pour l'ajuster. Et puis, c'est la première vidéo qu'on va faire vraiment pour essayer de sélectionner quelques outils de travail. Les outils de correction je vais présenter quelques outils de correction. Là, on a les outils de correction de page. Voilà, on a l'outil pièce, on a l'outil correcteur localisé, on a l'outil supprimer qui est sur Photoshop 2025 et 2026. L'outil correcteur localisé, l'outil déplacement basé sur le menu. Voilà, l'outil œil rouge. Donc, on n'aura pas besoin de ces deux outils-là. On aura juste besoin peut-être de cet outil-là, cet outil, ainsi de suite. Je vais vous montrer à chaque fois quel outil choisir. Et voilà, en première position, on va choisir l'outil pièce, les gars. L'outil pièce pour éliminer les grosses imperfections. Pour zoomer, vous faites tout simplement CTRL plus. On va d'abord dupliquer notre image en premier. Pour ce faire, on fait CTRL plus J pour dupliquer notre image ou le faire glisser, déposer en bas, juste au niveau de ce petit plus là, de ce petit carré plus. Voilà, on laisse comme ça. Comme vous pouvez le voir, on a deux arrière-plans maintenant. Donc, ce qui veut dire qu'on va travailler sur celle-ci et laisser l'autre intact pour qu'on puisse voir notre travail en temps réel, nos résultats. On avance. Je fais un petit zoom sur l'image. Et puis, pour se déplacer, on appuie sur le bouton espace de notre clavier et puis on navigue avec notre souris. C'est très important d'utiliser une souris, les gars. Très important, utiliser une souris tout au long de la formation pour que vous puissiez aller plus vite. À ce niveau, je vais sélectionner, comme vous pouvez le voir, là, il y a une grosse imperfection. L'outil pièce fonctionne ainsi. On fait tout simplement une sélection, comme vous pouvez le voir, et puis le déplacer vers une partie qui est vierge, mais aussi choisissez très bien une partie qui ressemble un tout petit peu avec les tons de peau de la partie que vous voulez corriger ces imperfections-là. C'est très important. Vous voyez comme cette imperfection-ci, je vais sélectionner comme ça. Voilà. Je déplace. Voilà. Ici. Hop. Vous voyez, non? Regardez le résultat. Avant, après, avant, après. On continue. Voilà. On corrige ici aussi. On glisse, on dépose, on vient ici, sélectionne, glisser, déposer. Voilà. À ce niveau aussi, on glisse. Faut pas déposer trop loin, les gars, sinon ça ne va pas correspondre avec les tons de peau de, de notre modèle. Donc, supposons que je prends cette imperfection-ci, je viens le déposer ici. Vous voyez le travail qui est fait parce que ces tons de peau-là ne correspondent pas avec les tons de peau que nous avons ici à ce côté. Ici, on a un peu les tons clairs et à ce niveau-là, on a des tons foncés. Donc, ce ne sont pas les mêmes. Donc, il faut toujours glisser les tons, voilà, vers des tons correspondants. Voilà, comme vous pouvez le voir, là, c'est bon. Voilà, on refait la même chose. Glisser, déposer. Glisser, déposer. Hop. Là, pour l'instant, je reste focus sur les grosses imperfections. Voilà. Glisser, déposer. Bien là aussi. Glisser, déposer. Ce niveau.
Glisser, déposer. Voilà. Là, on commence vraiment à faire du travail sérieux. Vous dézoomez de temps en temps pour voir le résultat que vous avez. Vous voyez, avant, après, avant et après. Voilà, c'est impressionnant, non? Voilà. Sélectionne ici, glisser, déposer, sélectionne, glisse. Voilà, glisser, déposer. C'est comme ça que fonctionne l'outil PS, les gars. Donc, c'est très important que vous la maîtrisez car elle n'a pas que ces fonctionnalités-là. On aura besoin tout au long de la formation. Donc, essayez de la maîtriser. C'est très important. Voilà. Entraînez-vous, les gars, et envoyez les résultats que vous avez dans le groupe. Ouais, envoyez toujours vos résultats pour qu'on évolue ensemble. Voilà. Ouais. Glisse. Sélection. Glisser, déposer. Hop. Et quand vous faites une erreur comme ça, vous faites toujours CTRL plus Z pour annuler. Si vous êtes sur Mac, vous faites commande Z. Si vous voulez rétablir, vous faites CTRL SHIFT Z. Vous voyez, ça a rétabli l'action que j'ai faite. Et pour annuler, CTRL Z. Vous zoomez, voilà, pour que vous puissiez avoir quelque chose, une sélection bien précise de votre image, de votre retouche. Voilà, de ce que vous faites toujours. Voilà, c'est bon. Glisser, déposer. Glisser, déposer. Voilà, faut toujours commencer avec les grosses imperfections, les gars. Voilà, donc on reste focus. Voilà, on se déplace à ce niveau. Voilà, glisser, déposer. Ici aussi. Et regardez ce que je fais. Et là où je déplace, vous faites le même travail. Donc, c'est ça. Suivez tout simplement les instructions dans la vidéo. N'essayez pas de brûler les étapes. Voilà. Aussi, vous n'êtes pas obligé de suivre toute la formation. Si vous sentez que vous pouvez faire ce que je fais dans ces vidéos-là, c'est, ces fonctionnalités que je vous montre, ce type de retouche-là, c'est pour les débutants vraiment. Et j'ai, j'ai vraiment fait de telle sorte que la formation, elle est organisée du, pour les débutants, les amateurs, les professionnels, voilà. Donc, vous pouvez switcher dessus pour avancer. Voilà. On a presque terminé. On va bientôt presque terminer pour les grosses imperfections. Voilà. Hop. Ça prend énormément de temps, hein. Ouais. Ça prend énormément de temps quand on débute. Voilà. Quand on débute. Et je vous montrerai au fur et à mesure par rapport à votre niveau. Voilà, comment accélérer le flux de travail et puis aller très loin. Voilà. Hop, là, c'est bon. Ici aussi, je fais comme ça. C'est vraiment un travail qui prend énormément de temps. Donc,
Si vous espérez être un retoucheur professionnel et transmettre votre savoir, c'est cette formation qu'il vous faut, les gars. Car dans cette formation, on a tout mis en ordre pour quand même un débutant qui n'a jamais touché Photoshop puisse se débrouiller facilement. Vous voyez? Hop, commence. Vous pouvez toujours voir votre évolution en masquant en masquant le premier calque. Vous voyez, avant, après. Quand on clique sur l'œil, ça masque le calque avant, après. Vous voyez, non? On avance vraiment avant, après, avant, après. C'est incroyable, les gars. On continue. On va afficher notre calque. Si vous masquez le calque et que vous faites une sélection, vous travaillez, ça ne marchera pas, les gars. Vous voyez, impossible d'utiliser le TPS car le calque de destination est masqué. Donc, il faut réactiver notre calque pour qu'on puisse travailler correctement. C'est pour cela que je vous ai dit, si vous maîtrisez les calques, ça veut dire que vous maîtrisez Photoshop. Ouais. Car tout le travail s'organise au niveau des calques. Donc, il faut savoir bien gérer vos calques. Il ne faut pas toujours mélanger tous vos travaux dans un seul calque. Voilà. Hop. C'est génial. On va bientôt terminer pour les grosses imperfections. Voilà, nous sommes de retour pour la prochaine étape qui consiste à corriger les petites imperfections, certaines imperfections avec notre outil de correcteur localisé, les gars. Comme vous pouvez le voir, si vous voulez avoir accès aux autres outils, vous faites tout simplement, vous maintenez tout simplement sur l'outil en question et puis vous verrez, voilà, vous verrez les autres outils supplémentaires. Là, on sélectionne notre outil correcteur localisé, les gars. On zoome un tout petit peu. Et vous voyez que pourquoi j'utilise ces outils-là? Parce que cette formation est dédiée à une communauté qui utilise des Photoshop anciens, voilà, des anciennes versions et les autres outils n'existent pas sur ces Photoshop-là. Donc, c'est pour cela que je vous montre avec les moyens de bord car moi j'utilise Photoshop 2025-2026 donc tout le monde n'a pas un bon PC pour gérer ces logiciels y compris acheter Photoshop donc je ne vous le conseille pas au début si vous travaillez. Vous pouvez tout simplement utiliser les versions gratuites, les versions craquées donc voilà. En ce qui concerne notre outil correcteur localisé, voilà, on sélectionne d'abord notre outil. Comme vous pouvez le voir, on augmente la taille de notre outil par rapport aux zones qu'on veut nettoyer, par rapport à l'imperfection qu'on veut éliminer. Supposons qu'on veut éliminer cette imperfection-ci. Je vais augmenter la taille en faisant tout simplement clic droit et puis j'augmente l'épaisseur. Vous voyez, j'augmente l'épaisseur. Là, ça me va. Zoom un tout petit peu. Je maintiens sur Alt. Vous voyez, je clique sur l'imperfection. Voilà, pour ce faire, je sélectionne tout simplement une zone qui est vide. Pour sélectionner une zone, comme cette zone-ci n'a pas d'imperfection, je fais tout simplement Alt et je clique pour sélectionner cette zone-ci. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà sélectionné cette zone. Je peux cliquer maintenant, je peux cliquer tout simplement dans l'imperfection et elle disparaît en un seul clic. Vous voyez? Donc, je vous conseille de ne pas appliquer ces méthodes-ci quand vous avez de grosses imperfections. Voilà. Utilisez-la tout simplement si vous en avez des petites imperfections. Vous voyez? Voilà. Hop. Là. On se déplace. Tac, 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 tac. Voilà. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Et si vous voyez que, voilà, si vous voyez, supposons, j'augmente trop
J'augmente trop notre épaisseur. Et puis je clique là, vous voyez, ça dégrade l'image. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Ce résultat-là n'est pas bon. Donc, on diminue toujours. On diminue toujours l'épaisseur. Voilà. Si vous-même, vous pouvez même diminuer la dureté de l'outil en fait. Vous pouvez diminuer la dureté pour que ça lisse les bords, pour que ça lisse les imperfections déjà effacées. Vous voyez. Voilà, ça lisse totalement. Voilà. Cliquez tout simplement dessus. Voilà. Hop, j'ai trop diminué la dureté. Je laisse à 50%. Voilà. Jouez avec les réglages, les gars. Jouez avec les paramètres. Vous voyez? Voilà. On commence à avoir quelque chose de propre. Voilà. Hop. C'est super. Vous voyez? Cette zone-ci. Car j'ai utilisé une grosse partie de notre image, une grosse partie de l'épaisseur. C'est pour cela que ça fait comme ça. Je rediminue un peu. Voilà. C'est bon. Hop. Voilà. Le raccourci pour diminuer ou augmenter l'épaisseur, c'est Alt plus clic droit. Et puis, on monte. Voilà, on va vers la droite pour augmenter et vers la gauche pour diminuer. En haut pour diminuer la dureté et en bas pour augmenter la dureté. Comme vous pouvez le voir en temps réel sur l'écran, ça diminue, ça monte, vous voyez. Quand je pousse vers la droite de notre souris, quand je pousse la souris vers la droite, ça augmente. Car si je la pousse vers la gauche, ça se diminue. En haut, ça diminue la dureté. En bas, ça augmente la dureté. Donc, je vais laisser la dureté à 50%. Voilà, pour ça. 50%. Et l'épaisseur, je vais diminuer encore. Voilà, un tout petit peu. Bon, c'est trop petit. Là, c'est bon. On pourra continuer à faire tout simplement des clics sur voilà, sur notre image, les gars. C'est aussi simple que ça. Donc, on va pas tarder sur sur l'outil correcteur localisé. On a d'autres outils. Je vais vous présenter les autres outils. Voilà. On regarde d'abord notre résultat avant, après, avant et après. On a aussi d'autres outils comme l'outil supprimer. Donc, cet outil-là, elle est disponible sur les Photoshop récentes. Voilà, elle est disponible sur les Photoshop récentes. Je pense que sur Photoshop 2024, 2025 et 2026, je pense, ouais, je pense bien. Voilà. Cet outil, elle est simple à utiliser. On sélectionne l'outil tout simplement car elle fonctionne un peu comme avec l'intelligence artificielle. Et voilà. Faites tout simplement, vous augmentez, vous sélectionnez. Voilà. Elle fonctionne avec les Photoshop payants, les gars. Elle marche pas avec les Photoshop gratuits. Je ne le pense pas car elle est dirigée par l'IA. Donc, si vous n'avez pas un Photoshop premium payant, un Photoshop officiel, donc ça ne va pas marcher. Donc, ne vous fatiguez pas. Vous voyez, donc je vous montre tous les outils que vous aurez besoin, vu qu'il y a pas mal d'entre vous qui utilisent les logiciels craqués pour dire les logiciels, les Photoshop gratuits, donc vous ne pourrez pas utiliser cet outil-là. Vous voyez, elle est facile. Donc, elle ne gère pas, vous n'aurez pas besoin toujours de choisir, de sélectionner une échantillon. Donc, Photoshop fait son job automatiquement. Vous n'avez qu'à sélectionner l'imperfection, comme ici. Vous voyez, supposons là, à ce niveau, sélectionne. Voilà. Et vous pouvez même sélectionner autant. Voilà. Ouais. Hop. Voilà. Vous pouvez sélectionner autant d'imperfections que vous voulez. Ça fait le taf carrément et correctement. Vous voyez? Super. C'est très, très, très impressionnant, les gars.
C'est ça l'avantage d'utiliser un Photoshop de version officielle, car vous aurez tous les réglages, tous les paramétrages, vous aurez toutes les fonctionnalités fonctionnelles, vous aurez l'IA intégrée. C'est très important, ça rend le travail rapide, les gars. À chaque fois dans la formation, je vais vous montrer des alternatives si vous n'utilisez que les Photoshop gratuits. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Je vous ai tout simplement présenté cet outil pour les personnes au cas où s'il y a des personnes qui suivent cette formation et qui ont des versions officielles de Photoshop pour qu'ils puissent l'utiliser correctement. Ouais, voilà. On a fait un boulot incroyable. Vous voyez, avant, après les gars. Non mais là, c'est incroyable. Avant, après. Avant et après. On a un autre outil qu'on appelle l'outil tampon. Vous voyez, l'outil tampon de duplication. Cet outil aussi est utilisé souvent pour faire la correction des imperfections. Je vais zoomer un peu sur l'image. Voilà. L'outil duplication de tampon. Elle fonctionne comme l'outil correcteur localisé, car elle aussi vous allez sélectionner une partie. Attendez, je vais augmenter un peu. Voilà, je vais augmenter un peu l'épaisseur et la dureté, je la laisse à 50%. Vous verrez par vous-même. Supposons que je veuille éliminer cette imperfection-ci. Je viens tout simplement ici, je sélectionne, je maintiens sur Alt. Vous voyez, quand je maintiens sur Alt, on a un point. Vous voyez, on a un point. L'outil change carrément. Donc, ça me montre que ça sélectionne cette zone-ci. Quand je maintiens sur Alt et puis je clique sur le bouton clic de notre souris, voilà, je viens ici, je colle. Vous voyez, je viens à côté ici, je clique dessus, je colle. Vous voyez, je viens à ce niveau aussi, je clique dessus, je le mets là. Voilà. Donc, c'est ça. C'est un peu comme ça. Ça fonctionne un peu comme l'outil duplication, l'outil correcteur localisé. Donc, vous pouvez utiliser tout simplement cet outil-ci. Donc, dans cette vidéo, on a vu l'outil pièce qui nous sert à sélectionner et à déplacer la sélection pour corriger les imperfections. Je vais zoomer un tout petit peu. Voilà, je sélectionne et je déplace. Voilà, c'est notre premier outil qu'on a vu qui nous sert à corriger les imperfections. Et le deuxième outil, c'est l'outil correcteur localisé. Voilà, il fonctionne un peu comme l'outil de duplication de tampon. On sélectionne une zone vide. Voilà, super. Et puis, on corrige tout simplement notre imperfection. Donc, c'est facile à utiliser. On avance avec l'autre outil. Le troisième outil qu'on a vu, c'est l'outil supprimer. C'est l'outil supprimer. Donc, elle fonctionne avec l'IA. Voilà, qui dit l'IA dit Photoshop officiel. Donc, il vous faut Photoshop officiel pour que vous puissiez utiliser cet outil-là. Le quatrième outil qu'on a vu, c'est l'outil tampon de duplication. Elle fonctionne un peu comme l'outil correcteur localisé. On localise une zone qui est vide, on clique, voilà, on vient sur l'imperfection, voilà, on met là-bas. Donc, comme vous pouvez le voir, on va zoomer un peu. Vous voyez, avant, après, Vous voyez, non? Avant, avant et après. Voilà, on est toujours sur notre lancée, les gars. On a déjà corrigé les imperfections de cette image-ci. On a déjà fait la correction de base de l'image. On a déjà corrigé les imperfections. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez procéder à la retouche de peau. Les gars, comment pouvez-vous retoucher la peau de ce modèle-ci sans pour autant l'abîmer, mais sans pour autant l'abîmer de façon débutant. Pour les débutants, cette technique qui est utilisée pour les débutants, les gars, pour ceux qui débutent en retouche. Donc, je vais pas aller trop loin. Je vais vous montrer juste
une astuce que vous pouvez utiliser pour, pour commencer. Au fur et à mesure qu'on évolue dans la formation, je vous montrerai d'autres astuces plus professionnelles pour, voilà, pour ce qui est dans. Au fur et à mesure qu'on avance, je vous montre d'autres plus professionnels. Donc là, on commence d'abord par quelque chose de basique car c'est notre première vidéo qu'on parle de, c'est la toute première vidéo qu'on parle de retouche de peau. Donc, on commence mollo mollo, on commence tout doucement. Pour ce faire, d'abord, comme vous pouvez le voir, on a là notre arrière-plan. C'est pour cela que c'est très important de renommer les arrière-plans, de renommer nos calques. Attendez, je vais renommer ce calque-ci. Voilà. Je vais renommer le calque correction des imperfections. Correction des imperfections. Pour que vous puissiez comprendre, voilà, là on a correction des imperfections. Là on a notre image d'origine. Donc l'arrière-plan, là on n'y touche pas. Donc là on a notre correction des imperfections. Comme vous pouvez le voir, on commence d'abord tout par enregistrer le projet. Comment enregistrer le projet? Je vous avais déjà briefé au début de la vidéo, c'est quoi les formats JPEG, TIFF, PNG, PSD. Donc, on va appliquer sur cette vidéo le format PSD pour enregistrer, pour sauvegarder le projet. Au cas où si on a un imprévu, on pourra retrouver tout notre travail dans un projet, dans ce projet-là. C'est ce qu'on va faire. On fait tout simplement on appuie tout simplement sur le raccourci CTRL plus Shift plus S. Shift signifie le bouton majuscule de votre clavier. Ou bien allez tout simplement dans Fichier. Vous allez dans Enregistrer sous. Voilà, comme vous pouvez le voir. Vous voyez Maj CTRL S. Comme vous pouvez le voir, c'est le raccourci clavier que je vous ai dit. CTRL Shift S, qui signifie CTRL Maj S. Là, on sélectionne notre dossier retouche. C'est là qu'on va mettre nos projets, voilà, par défaut. Vous voyez, au niveau de type, on sélectionne Photoshop PSD. Vous voyez, il y a PSD, donc vous cliquez dessus, tout simplement, et puis vous faites enregistrer. Bon, on va renommer notre image à retoucher, masterclass. Voilà, je vais faire tout simplement retouche, écrit en majuscule, retouche de peau. Voilà, retouche de peau pour débutant. Voilà, on enregistre. OK. Vous patientez, vous voyez là. Voilà, c'est déjà enregistré. Maintenant, on peut travailler tout simplement sans pour autant perdre tout notre projet. Vous voyez, attendez, quand j'ouvre à côté, je vais dans le dossier. Vous voyez un dossier qui a le logo Photoshop. Comme vous pouvez le voir, si je clique dessus, ça me ramène tout droit sur notre projet à l'instant. Donc, c'est dans ce projet-là que nous avons travaillé pour garder notre travail indestructible. Et pour ce faire, on commence d'abord par dupliquer deux fois notre calque. Voilà, on le duplique une fois, deux fois. Et puis, à ce stade, on va renommer le calque. On écrit couleur. Voilà. On le nomme couleur. Couleur. Voilà. L'autre calque, on le nomme texture. Je fais texture. Voilà, c'est bon. Là, on a nos couleurs. L'objectif, c'est de séparer les couleurs et les textures. Là, on aura nos couleurs et puis dans le dossier qui est au-dessus, on aura nos textures. On va masquer en premier le dossier de textures. On va travailler sur les couleurs. On va dans filtre et puis on descend au niveau de flou. Et avant tout ça, d'abord, très important, une astuce très importante que j'ai oublié de faire, c'est de faire clic droit, puis
devoir convertir en objet dynamique. Vérifiez très bien le dispositif car moi je suis sur Photoshop 2025 comme je vous l'ai dit. Vous pouvez voir ça dans peut-être en haut ou bien en bas. Pour Photoshop 2025 et 2026, on trouve ici convertir en objet dynamique. Je vais vous montrer plus tard pourquoi je convertis ça en objet dynamique. J'active le deuxième calque. Je convertis aussi en objet dynamique. Voilà. Et je le remarque à nouveau. Je vais dans filtre, flou gaussien, très important. Sélectionner flou gaussien. Et puis voilà. À ce stade, bon, je peux mettre tout ce que je veux. Hein. Je vais mettre 60. Je clique sur OK. Là, comme vous pouvez le voir, on voit plus rien. On voit plus de texture. On voit que les couleurs. Vous voyez, les gars? On voit plus rien. Vous voyez? On voit pas les textures. On voit que les couleurs. Vous voyez? Donc, c'est l'objectif, en fait. Ce calque-ci va contenir nos couleurs et le calque qui est en haut va contenir nos textures. On affiche le calque des textures. On va dans filtre, toujours dans filtre. Et puis, dans divers, on sélectionne passe haut, comme vous pouvez le voir. Voilà, passe haut. Au niveau de passe haut, on peut mettre tout ce qu'on veut. Je peux mettre, voilà, je peux mettre 10, voilà, ou bien même 1. Je peux mettre 1 pour l'instant, pour commencer. Et puis, je clique sur OK. À ce niveau, on va dans les modes de fusion. On sélectionne lumière linéaire. Vous voyez, on choisit lumière linéaire. Ici, voilà, on sélectionne. On clique sur Entrée. Bon, je vous disais tout à l'heure pourquoi activer l'objet dynamique. L'objet dynamique va nous permettre de retravailler tout simplement sur les filtres appliqués sur notre image. Supposons que je veuille rediminuer à nouveau le flou. Je clique tout simplement sur flou gaussien, double-clic dessus. Automatiquement, je pourrai changer les rayons de flou. Clique sur OK. De même que passe haut, de même que les textures, je clique tout simplement dessus. Voilà, je pourrais changer les rayons. On fera ça plus tard. Maintenant qu'on a déjà nos deux calques et qu'on a déjà nos paramètres bien OK, voilà, on fait tout simplement maintenant, on sélectionne les deux calques, on les regroupe, on les met dans un groupe. Voilà, restez sélectionné. Sélectionnez les deux calques en maintenant sur CTRL. Voilà, pour sélectionner une parole les calques. Si vous êtes sur Mac, vous maintenez sur commande. Voilà, vous cliquez tout simplement sur l'icône du dossier. Voilà, maintenant vous avez vos deux calques dans un groupe. Vous voyez si je masque le groupe, on a tous nos travaux qui est masqué. Si je reclique dessus, voilà, on a nos travaux. Si je développe, si je clique sur ce petit flèche, vous voyez, on a nos calques, on a notre groupe qui se développe. Voilà, maintenant c'est dans ce groupe que nous allons travailler. On va recliquer sur le petit flèche, voilà. Et puis, il nous reste une chose à faire, c'est d'aller en bas au niveau des masques de fusion. On maintient sur le bouton sur le bouton Alt pour inverser le masque. Supposons que je clique tout simplement sur le masque. Là, comme vous pouvez le voir, on a un masque qui est noir, qui est totalement blanc. Donc, on ne pourra pas travailler dessus. Donc, on supprime ce masque. Voilà. On pourra travailler avec ce masque, mais d'autres façons, donc je vous conseille, je supprime, je vais vous expliquer tout simplement. Je maintiens sur le bouton Alt ou bien Option pour ceux qui sont sur Mac. Pour ceux qui sont sur Windows, cliquez sur le bouton Alt de votre clavier. Maintenez sur le bouton Alt de votre clavier et cliquez tout simplement sur le masque de fusion. Vous voyez, on a créé un masque de fusion inverse. On a inversé le masque de fusion. Vous voyez, c'est tout simplement ça. Maintenant, on va aller dans nos outils. On sélectionne l'outil pinceau. Simple. Voilà, l'outil pinceau. On sélectionne. On maintient sur l'outil. On verra les outils développés. On sélectionne l'outil pinceau. Comme vous pouvez le voir, si vous voyez que une fois que vous sélectionnez un outil pinceau et que vous voyez ce petit plus là, sachez que vous avez activé le bouton majuscule de votre clavier. Vous n'avez qu'à
le désactiver. Voilà, activer, désactiver. Comme vous pouvez le voir, le bouton clavier le bouton majuscule de votre clavier, comme vous pouvez le voir, le bouton Cap Lock. Si vous l'activez, vous aurez ce petit plus là. Voilà, désactivez-le pour que vous puissiez voir votre curseur, l'épaisseur de votre pinceau en temps réel. Maintenant, on va lisser les parties. Vous voyez, on va lisser les parties délicatement. Pour ce faire, comme vous pouvez le voir, chaque outil que vous choisissez, chaque outil que vous sélectionnez, vous avez les options. Vous voyez, vous avez les options de l'outil. Vous pouvez régler ici tout ce qui est voilà, opacité et nanani nanana. Voilà, je retourne sélectionner notre outil pinceau. Vous voyez, là on a opacité et puis on a flux. Vous voyez, on a opacité pour gérer l'opacité de notre outil. Voilà, je vous conseille de laisser le à 100% et le flux, vous laissez comme ça. Pour l'instant, je vais vous montrer quand diminuer l'opacité ou quand diminuer le flux ou quand l'augmenter. À ce niveau, à ce stade, j'ai augmenté voilà, un peu mon outil et la dureté. J'ai oublié de vous dire, la dureté, vous la laissez, vous faites clic droit dans votre souris. Vous faites clic droit, vous diminuez la dureté à 0. Vous voyez, vous faites entrer. Maintenant, vous n'avez qu'à lisser, vous commencez à lisser les parties. Voilà, comme vous pouvez le voir, les gars, notre image commence à devenir lisse. Voilà. Si vous faites une erreur comme ça, vous faites tout simplement CTRL Z. Voilà, tout simplement pour annuler l'action. Et si vous voyez que c'est parti comme ça, si vous voulez lisser ces parties-là, diminuez l'épaisseur de votre pinceau. Diminuez tout simplement. Voilà, pour que vous puissiez lisser certaines parties délicatement. Vous voyez comme ce genre comme ici à ce niveau-là, si je veux lisser ces parties-là sans pour autant dégrader notre image, c'est à ce stade qu'on va utiliser. Attendez, j'annule CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. C'est à ce stade-là qu'on diminue le flux. Je diminue d'abord le flux à 50% pour voir. Voilà. Je diminue à 50% et puis je lisse. Bon, c'est un résultat qui est pas mal. J'annule. Je recommence. Je le diminue encore à 20%. Voilà. Là, c'est bon, je peux dire. C'est bon. Voilà, c'est parti ici. C'est parti. Hypersensible. Vous diminuez tout simplement le flux pour que vous puissiez travailler correctement ces parties-là. Sinon, vous aurez une image totalement plate, totalement lisse et ce n'est pas ce genre de résultat-là qu'on veut avoir, les gars. Voilà. Au niveau des oreilles aussi, je diminue encore le flux à 10% à peu près. Voilà. Je lisse tout simplement l'image. Super. Hop. Je peux faire de même au niveau des yeux, là, les sourcils. Voilà. Au niveau du nez aussi, il ne faut pas exagérer trop. Voilà. Là, maintenant, on a notre image qui est totalement lisse. Mais si vous voyez, comme vous pouvez le voir, si vous regardez bien, on a une image qui est trop lisse, qui est trop floutée. Voilà. Il y a trop de flou. Donc, pour diminuer ça, on a qu'à développer notre groupe. Voilà. On développe le groupe. On vient d'abord dans flou gaussien. On double-clique dessus pour qu'on puisse diminuer le flou. C'est pour cela que je vous ai dit toujours de convertir l'image en objet dynamique car ça va vous permettre de retravailler sur les effets que vous avez déjà appliqués auparavant. Donc, on diminue notre effet de flou. Je trouvais que c'était trop flou. Bon, là, à peu près à 30, 35, je sais, à 30%, je trouve que c'est bon. Un rayon de 30 pixels, c'est bon de mon côté. Voilà, de mon côté, c'est bon. Donc, c'est pas parce que j'ai utilisé 30, vous devez utiliser 30. Regardez tout simplement ce qui est cohérent avec ce que vous faites. Voilà, et mettez-le.
Au niveau des textures, on double-clique sur passe haut. Voilà, comme vous pouvez le voir, passe haut, rayon, on augmente un tout petit peu voilà, jusqu'à ce qu'on revoie nos textures, les gars. Comme vous pouvez le voir, c'est super, super cool. Vous voyez, les textures sont, voilà, on a de belles textures, les gars. Donc, on fait tout simplement 3, c'est bon. Faut pas trop exagérer. Si vous augmentez aussi trop les textures, vous voyez, vous allez dégrader votre image, vous allez cramer l'image, tout simplement. Donc, faut pas trop exagérer. Je mets tout simplement un rayon de 3 pixels et je clique sur OK, les gars. Voilà. Et maintenant, on a presque fini, on a presque terminé de lisser notre image. Voilà. Il reste tout simplement de gérer les textures, un peu comme vous pouvez le voir. On a, on a l'impression que notre image a trop de grains brillants, blancs, qui nous empêchent voilà, d'avoir un résultat un peu plus professionnel. On va tout simplement dans Fichier, dans Filtre. Vous mettez-vous sur les textures, toujours sur les textures, on va dans Filtre, on applique un léger flou gaussien, voilà, flou gaussien, comme vous pouvez le voir, on applique tout simplement une rayon de 1 pixel, voilà, pour avoir quelque chose d'hyper naturel, voilà. Si même vous trouvez que les 1, le 1 pixel c'est trop, vous pouvez diminuer, vous pouvez toujours diminuer, vous faites 0,5, ça fera l'affaire. Attendez, non. 0,5 pixels. Voilà, là c'est bon. Là, on a quelque chose de plus naturel qu'avant. Voilà, vous voyez, avant, après, avant, après. Et maintenant, si vous voulez sauvegarder votre projet pour retravailler dessus, voilà, pour retravailler dessus ou bien changer quelques trucs, voilà, si vous trouvez que c'est pas cool, vous pouvez vous cliquer sur CTRL S et vous regardez par ici, voilà, comme vous pouvez le voir à ce stade, ça charge, ça s'enregistre, voilà, c'est 99%, voilà, si vous ne le voyez plus rien, sachez que c'est déjà enregistré, voilà, donc c'était ça le but de cette vidéo, c'est de vous montrer, de vous initier dans la retouche de peau, de base d'abord, voilà, donc c'est très important cette étape-ci, si vous débutez en retouche de photo, donc c'était ça. Vous pouvez toujours jouer aussi avec l'opacité. Vous pouvez jouer avec l'opacité de vos calques, de votre groupe. Vous voyez, votre groupe. Donc, je joue avec l'opacité. Je sélectionne tout le groupe. Je diminue l'opacité un peu. Voilà. Voilà. Je joue avec l'opacité jusqu'à ce que je sois satisfaite. Donc, c'est pas forcément que voilà, c'est pas forcément dès que j'utilise une opacité de 80%, donc toi aussi tu vas utiliser 80%. Regarde ce qui est net, ce qui est juste et tu respectes la retouche car la retouche de peau consiste à améliorer la qualité de l'image, à faire, la retouche consiste à améliorer, pas à dénaturer ou bien à changer totalement le personnage. Voilà. C'est pas le but de la retouche. Voilà. Donc, on diminue tout simplement. 50, hop, c'est pas bon. Je laisse 80%. Je pense que 80, c'est bon. Car on a une image qui est totalement gérée professionnellement. On a nos textures qui ressort vraiment et les couleurs. Donc voilà, on pourrait pas avoir mieux avec voilà cette technique de retouche pour débutants. Donc voilà. Et maintenant, il nous reste plus qu'à exporter notre photo. Pour ce faire, on va tout simplement dans Fichier et puis descendre jusqu'à Exportation. Vous verrez Exportation sous. Comme vous pouvez le voir, exporter sous. Vous cliquez dessus.
tout simplement. Voilà. Et puis, vous allez, format du fichier, vous laissez JPEG, quantité, vous laissez 6 ou bien 7. Voilà, c'est à vous de voir. Voilà, c'est à vous de voir. Tant, si vous voulez conserver la qualité de l'image, je vous conseille d'élever à 7. Et si vous n'avez pas beaucoup d'espace, donc je vous conseille de mettre à 4, 5, voire 6. Voilà, c'est à vous de voir. Plus vous avez, plus vous allez monter, plus vous montez la quantité, plus votre image pèse lourd. Vous voyez, quand je diminue l'image, la quantité, vous voyez, non? Ça diminue, on a 106 kilooctets, donc c'est pas beaucoup. Et regardez, quand je monte vers 7, vous voyez, on a 2,3 mégaoctets. Donc, c'est très important. Donc, je vous conseille, si vous voulez conserver la qualité, d'augmenter la quantité. Voilà, c'est aussi simple que ça. La largeur, vous laissez par défaut. L'échelle, vous laissez par défaut. Récent, vous choisissez bicubique plus net pour que vous puissiez avoir un rendu plus net à la sortie de votre image. Vous descendez en bas, voilà. En ce qui concerne l'espace colorimétrie, cochez conserver en réservé et cochez aussi incorporer le profil colorimétrie pour que vous puissiez avoir votre image, toutes vos couleurs à la sortie de votre image. Aussi, après publication aussi, votre image ne changera pas de couleur. C'est très important. Exporter, cliquez sur exporter. C'est la meilleure façon d'exporter sur Photoshop si vous voulez conserver la qualité de vos images, les gars. Voilà, je retourne dans notre dossier, formation, fichier d'entraînement, de tout studio, retouche, voilà, je fais tout simplement enregistrer. Voilà, notre image est bel et bien exportée, nous pouvons la retrouver désormais dans notre dossier de retouche. Voilà, ça et là, on a quelque chose de professionnel, de cool. Voilà, vous voyez, maintenant on peut, voilà, jouer avec. Voilà, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, tu as la chance de rejoindre la formation. Ce code que je vais te dévoiler tout à l'heure, comme tu vas dans n'importe quel navigateur, tu tapes www.lilproddigital.com, tu cliques sur Entrée, voilà, tu cliques sur le premier site qui apparaît en haut. Là, tu as directement ici, rejoindre maintenant. Tu peux cliquer tout simplement ici. Voilà, tu verras comme ça la page de vente de la formation. Regarde, prends ton temps, lis la description, voilà, de la formation. Comme tu peux le voir, le certificat est là. C'est ce genre de certificat-là que tu recevras à la fin de la formation. Comme tu peux le voir, là, il y a les avis des personnes qui ont déjà acheté la formation. Dans la formation, vous avez tous ces bonus-là offerts. Les presets, les automatisations, les modules de business, les certificats, l'accès à groupe privé et toute future mise à jour, vous serez bénéfique car vous n'aurez rien à payer encore. Là, vous pouvez maintenant, à ce niveau, vous pouvez descendre un tout petit peu et puis cliquer rejoindre la formation. Voilà. Une fois dans la page de paiement, là, vous allez renseigner votre prénom et nom. Et là, vous allez mettre votre adresse mail ici. Et là, écrivez ici votre numéro WhatsApp. Voilà, j'ai bien précisé numéro WhatsApp pour que je puisse vous ajouter dans le groupe privé. Et à ce stade-là, maintenant, vous allez tout simplement saisir ce code de réduction que je vous donne. Voilà, ce code de réduction n'est valable que pour 50 personnes seulement entre vous. Voilà, seront bénéficiés de ce code de réduction. Vous tapez tout simplement LILPRO 221 tout en majuscule et puis vous cliquez sur appliquer. La formation, comme vous pouvez le voir, réduction 9000 francs. Donc la formation vous revient à 40 000 francs CFA. Et puis vous passez au paiement. Là, ça dépend de votre pays, de où vous vous situez. Cliquez tout simplement
cherchez ici votre pays, sélectionnez-le. Et là, les moyens de paiement qui sont disponibles dans votre pays s'afficheront. Supposons, je prends la Côte d'Ivoire. Comme vous pouvez le voir, ça va changer les moyens de paiement. Vous voyez, on a d'autres moyens de paiement. Et quand je choisis le Bénin, on a les moyens de paiement locaux de Bénin. Comme vous pouvez le voir, MTN, Move Money, Celtic Bénin. Donc, cliquez tout simplement sur le moyen de paiement qui est disponible dans votre pays. Vous suivez les étapes. Après le paiement effectué, vous aurez accès à la formation directement. Voilà. Et sur ce, je vous dis, si vous êtes resté jusqu'ici et que vous avez passé à l'action, sachez que vous ne le regretterez pas car cette formation m'a coûté minimum 7 ans pour réaliser ce type de formation. Donc, c'est mon expérience que j'ai partagée ici, mon expérience brute. Sur ce, inspirez-vous des autres, mais restez vous-même.